Le récap de l'actualité nationale de la semaine sur Icon TV. Nous sommes dimanche 12 novembre de l'an 2023. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La mairie d'Abomey a reçu mercredi une délégation de la CONAFIL et des partenaires allemands. La délégation a effectué cette descente dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets sur financement des fonds FADEC. Après une séance de travail avec les autorités communales à la salle de délibération de l'hôtel de ville, les partenaires ont démarré avec des cadres techniques et administratifs de la mairie la visite de terrain. La première étape est l'école de Dossemey où un module de 3 salles de classe a été réhabilité. L'équipe communale a ensuite fait une descente au CHD Goro pour la remise officielle des équipements destinés au laboratoire du centre hospitalier. Aussi, un module de 6 boutiques réalisé sur fonds FADEC au niveau du stade municipal de Vidolé a-t-il été visité. Les partenaires sont contents de cette performance de la mairie d'Abomey. Ils ont enregistré de nouvelles perspectives pour mieux impacter la commune. Fin du feuilleton des démissions de secrétaire exécutive à la mairie de Tukuntuna. Après la démission de Sidonie Rundonbo et de sa remplaçante Eudossi Dakpe tirée au sort, la commune de Tukuntuna a procédé vendredi dernier à un 3e tirage de SE. La nouvelle secrétaire exécutive a pour nom Bella Apolline Dossou. Toujours décentralisation, à la mairie de Bembereke, le torchon brûle entre le personnel administratif et la secrétaire exécutive Isabelle Béanzin. À travers une note en date du 6 novembre, les agents ont exprimé leur mécontentement face au mauvais traitement. Ils ont fait observer à la SE que depuis la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui a vu sa prise de fonction, le traitement du personnel a changé tant sur le plan de la gestion des ressources humaines que sur le paiement des salaires, primes et autres avantages. Les agents l'appellent à revoir sa copie pour ne pas engendrer des mouvements d'humeur, nous apprend Dabarou. Tournée statutaire du préfet des collines dans les communes sous sa compétence. À Banter, lundi 6 novembre, le maire, après ses assurances à l'autorité de tutelle, a peint brièvement la situation de la gouvernance de sa commune. De son discours, il ressort que beaucoup d'efforts sont consentis pour le développement de la commune. Tous les domaines sont abordés avec les difficultés qu'éprouvent l'exécutif et l'administration communale. Le volet coopération n'est pas occulté. La population jouit des fruits du partenariat de la commune avec l'État d'Alabama aux États-Unis. Les projets en perspective sont aussi présentés au préfet. Le Bénin a désormais accès à la connexion Internet satellitaire haut débit via le réseau Starlink du milliardaire américain Elon Musk. Le patron de SpaceX, Tesla et de X, Twitter, l'a annoncé sur le réseau social. Au total, 7 pays africains viennent d'intégrer le réseau Starlink prévu pour accueillir 23 pays du continent avant fin 2030. Il s'agit notamment du Nigeria, du Rwanda, du Mozambique, du Kenya, du Malawi, de la Zambie et du Bénin. L'accès à Internet via le réseau satellitaire au débit d'Elon Musk au Bénin coûtera 30 000 francs par mois avec un coût matériel unique de 400 000 francs CFA ainsi que des frais d'expédition et de traitement se levant à 15 000 francs CFA. Des détails apportés par le média Le 360 Afrique révèlent que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP du Bénin devra aussi percevoir un montant supplémentaire de 3 125 francs CFA pour l'accès au spectre électromagnétique nécessaire à la fourniture de l'Internet à haut débit par satellite. Ce tarif pourrait être revu à la baisse après des discussions entre Starlink et l'ACEP. L'ORTB change de nom et se fond dans la SRTB. L'Office de radiodiffusion et de télévision fusionne désormais avec le Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB, qui regroupe les chaînes Ado TV et Ado FM. Cette décision est issue du Conseil des ministres tenu mercredi 8 novembre à Cotonou. Le gouvernement a décidé la création et l'approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB.
Toujours dans le Conseil des ministres tenu mercredi, le gouvernement a décidé de l'exécution du projet de construction d'un quartier culturel et créatif à Cotonou. C'est un projet de grand standing qui permettra au Bénin de mettre en scène le potentiel de sa capitale économique, d'ajouter du contenu à la destination touristique et de stimuler l'écosystème des industries culturelles et créatives. Le quartier culturel et créatif se veut être un espace dans lequel la densité des équipements culturels, musées, théâtres, lieux de création artistique, ateliers d'artistes, acteurs et événements génèrent une dynamique locale et un écosystème créatif très attractif. 417 AME de l'enseignement maternel et primaire seront déployés dans les écoles qui manquent encore d'enseignants. Le gouvernement l'a autorisé pour combler le déficit causé par les départs à la retraite, les décès et l'augmentation du nombre de classes ouvertes en lien avec la croissance de la population scolarisée. Au titre des mesures individuelles, l'ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Brice Saint-Saint, est nommé coordonnateur du comité ad hoc d'appui à la mise en œuvre des réformes du sous-secteur de l'enseignement supérieur. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté mardi 7 novembre 2023 la requête de l'ex-maire de Cotonou, Léali, en date du 25 mars 2021 contre l'État béninois. L'homme allègue la violation de ses droits suite à sa révocation des fonctions du maire de la ville de Cotonou et à une procédure pénale à son encontre devant la criette. Il souhaite que la juridiction ordonne à l'État béninois de reconnaître et d'accepter publiquement sa responsabilité et de le rétablir dans ses droits civils et civiques. Pour lui, l'État a violé les articles 4, 7, 13 et 26 de la charte. Mais l'État béninois a demandé à la Cour, avec des arguments à l'appui, de déclarer irrecevable sa requête et déclarer mal fondée toutes ses demandes. Sur les déclarations argumentées du Bénin, les juges estiment que les recours internes ne sont pas encore épuisés par Léadi Soglo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a éclairé jeudi les députés sur la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP. Sa réponse s'est articulée autour du contexte et la justification et puis la mission du directeur. Il reconnaît que l'opérationnalisation de l'ANIP conduit au départ en mode projet par un gestionnaire mandataire a permis de poser des bases d'une identification fiable des personnes et que les objectifs ont été largement atteint, mais l'exigence de l'heure est d'ouvrir les grands chantiers de l'interopérabilité et de la digitalisation future de l'identité basée sur une infrastructure spécifique. Raison donc de repenser la structure. Cette deuxième phase, qui est le développement des services de l'identité numérique, est hautement technique, même si ces produits peuvent, pour certains cas, être considérés comme politiquement sensibles. Elle requiert en effet une expertise particulière qu'il faut rechercher auprès des personnes ayant accompli des missions similaires. À la suite d'un benchmark, M. Pascal Nyamulenda a été, entre autres personnes, identifié pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de cette ambition. Le DG a été recruté parce que la matière dont il est question, il a travaillé sur cette matière dans son pays. Boni Yayi se fait des soucis pour les élections de 2026 au Bénin. Le cadre institutionnel mis en place par le président Patrice Talon dans la perspective des élections générales de 2026 inquiète l'ancien chef d'État béninois et président du parti d'opposition Les Démocrates. L'homme annonce avoir adressé une requête à l'Union africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et autres de la communauté internationale. Il les invite à diligenter au Bénin une mission pour s'enquérir du dit cadre institutionnel et fait observer que le Bénin n'a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques depuis 2016. Pour Boni Yayi, ce cadre n'est pas inclusif. Il dénonce l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles. Je ne suis candidat à rien, fait-il observer avant de se pencher sur la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques.
La qualité des repas servis aux élèves et la rémunération des bonnes dames mobilisées pour la préparation des mets préoccupent les députés béninois. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a répondu jeudi aux questions des parlementaires sur la gestion des cantines scolaires. De 2016 à ce jour, 5816 écoles béninoises ont été impactées par le programme déjà exécuté à 70% d'après les réponses apportées par le ministre. Cette prouesse qui élève toujours, selon les propos de Salimane Karimou, le Bénin au rang de champion de l'alimentation scolaire n'a pas empêché les représentants du peuple de déceler quelques points à revoir dans la gestion des ouvrages. Ils ont donc recommandé d'institutionnaliser le programme national d'alimentation scolaire avec une forte implication des communautés à la base dans l'approvisionnement des cantines scolaires et la pérennisation des acquis dans la mise en œuvre du programme. Un étudiant en graphisme s'est retrouvé devant la criette alors qu'il préparait sa soutenance. Devant les juges, le jeune graphiste en devenir a nié les faits d'escroquerie en ligne qui lui sont reprochés. En effet, le jeune homme a choisi pour son mémoire de fin de formation la thématique de la cybercriminalité. C'est alors, d'après ses propos, qu'il a enregistré dans son téléphone des captures de discussion d'un cybercriminel pour donner plus de consistance à ses travaux. Suite à ces explications, le ministère public a demandé sa relaxe au bénéfice du doute. Son avocat, quant à lui, a plaidé pour la relaxe pure et simple de son client. Peine de prison à perpétuité requise contre 3 individus par le tribunal de Lokossa. Ils sont accusés d'avoir séquestré et assassiné leur tante pour des soupçons de sorcellerie. La scène s'est produite à Titor dans la commune de Lalo en 2017. Le tribunal de Lokossa a examiné cette affaire criminelle qui implique des membres d'une même famille. Les sieurs Casimir, Biscotin, Benoît et Eugène, des frères et neveux de la présumée sorcière Dame Pierrette, l'ont séquestré sur près de 2 mois. Privation de nourriture et bastonnade ont précédé l'assassinat. Son corps décapité est retrouvé dans les rails à Titor 6 mois après sa séquestration. Mais à l'audience, les accusés ont nié les faits. Ils étaient sans remords. Le ministère public a donc requis la prison à perpétuité contre 3 d'entre eux et une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre M. Casimir. La défense a plaidé l'innocence des accusés pour absence d'éléments constitutifs de l'accusation. Suite à cela, le dossier est renvoyé et une nouvelle audience est prévue dans 1 mois. Un ancien militaire est condamné lundi 6 novembre à 5 ans de prison et 1 200 000 francs pour s'être évadé de la prison civile de Missérété en 2020. Il a été arrêté quelques jours après son évasion à Lomé. Devant la criette, l'officier gardé précédemment à la prison civile de Cotonou justifie son évasion par son transfert à la prison civile de Missérété. Dans sa déclaration, il argumente que le jour de son déplacement, il souhaitait partir avec ses bagages, mais les policiers s'y sont opposés et qu'il se disait qu'on l'amenait pour l'abattre, raison pour laquelle il s'est évadé une fois la nuit tombée. Le militaire en question était incarcéré au début pour atteinte à la sûreté de l'État. Fin de ce compile de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Agréable journée dominicale à toutes et à tous.